Bonjour à tous, bienvenue à la démonstration du théorème de Bachet-Bézout. Vous êtes dans le deuxième projet du cours de mathématiques discrètes à distance à cause le confinement de l'hiver 2020. Alors, vous avez le document, vous avez commencé à lire, faire les premiers exercices et il y a un nouveau théorème qui a été présenté et je vais vous faire la démonstration de ce théorème. Si ce théorème, c'est soit de naturel non nul A et B, alors il existe deux entiers S et T tels que SA plus TB égale le plus grand commun diviseur de A et B. Un petit exemple pour bien s'imaginer ça. Le plus grand commun diviseur de 75 et 48, c'est 3. Et le théorème nous affirme qu'il existe deux entiers, par exemple moins 7 et 11. Évidemment, les deux entiers ne peuvent pas être positifs. Mais moins 7 fois 75 plus 11 fois 48, faites-le sur votre calculatrice, ça donne effectivement 3. Mais l'existence n'est pas unique. Voici une autre possibilité, 9 fois 75 plus moins 14 fois 48. Encore une fois, il y en a un qui est positif, l'autre qui est négatif. Le théorème affirme qu'il est possible de trouver des entiers qu'on arrive au plus grand commun diviseur. La démonstration, c'est quoi? Ça va être simplement de trouver un algorithme qui retourne ces deux entiers-là. Donc, si l'algorithme fonctionne, alors, et il donne toujours un résultat, alors le théorème a du sens et les entiers S et T existent. L'algorithme qui a été donné à vos notes de course, c'est l'algorithme d'Euclide étendu. Je vous l'ai remis ici. Plusieurs manières de le programmer. Ici, j'ai pris une manière un petit peu qui ressemble au Python, qui est possible de définir plusieurs variables simultanément. Ça fait qu'on garde toujours l'ancienne valeur. On peut garder l'ancienne valeur pour plusieurs variables, une après l'autre. Fait que si vous le programmez une variable une après l'autre, le R, le X, le Y, il faut faire attention, les variables s'écrasent et nous, vous gardez l'ancienne valeur. Fait que ça, c'est une méthode qu'on peut faire dans un tableau, dans un Excel, ou si ça se programme super bien en Excel. Toutes les valeurs sont archivées dans un tableau. Puis je vous demande aussi dans vos démarches de toujours afficher l'ensemble des valeurs, le tableau. Fait que je vous laisse imaginer la programmation. Je vais juste représenter l'algorithme très rapidement. Il y a deux entrées A et B. Et dès le départ, on crée 6 variables. Une qui vaut à A, l'autre qui vaut à B, et les quatre autres 1, 0, 0, 1. Ensuite, on dit tant que R' n'égale pas 0, R' au départ il vaut B. On calcule le quotient des deux nombres. Le R et le R', c'est le A et le B. Fait qu'on divise un par l'autre. Et on prend la partie entière. C'est vraiment le quotient de la division entière. Ensuite, on met à jour les valeurs, fait les RXY deviennent R'X', Y', et les trois autres, on soustrait R moins QR', X moins QX', puis Y moins QY'. Ici, on remarque que ça devient le mode, et on enlève le quotient fois la valeur, fait qu'il me reste le reste. Puis la même opération est répétée pour les deux autres variables. Et à la fin, on retourne le RXY. On a un algorithme, le R, ça va être le plus grand commun diviseur, le X et le Y, ça va être le S et T. Fait que c'est ça qu'on va démontrer à l'instant. Fait qu'on a l'algorithme ici. Ici, on va faire un petit exemple avec vous de comment l'algorithme fonctionne, puis après on va le démontrer. Fait qu'on l'initialise, on veut calculer le plus grand commun diviseur entre 75 et 48. On place le 75, le plus grand en R, le plus petit en 48. Ensuite en XY 1, 0, X', Y', 0, 1. Ensuite, on fait le quotient. 75 divisé par 48, j'obtiens 1. Ces trois nombres-là, c'est juste ces nombres-là que j'ai recopiés ici. Et ensuite, ça c'est le mode. Et cette idée-là, de faire moins une fois, on va la répéter pour ici. Fait que le X', c'est quoi? C'est X moins Q fois l'ancien X', et le Y', c'est le Y moins Q moins l'ancien Y'. On calcule une ligne. Le critère d'arrêt, c'est quand ici on n'obtient pas 0. Ici, on remarque qu'on se rappelle comme c'est le mode. Fait que c'est jusqu'à temps qu'un va être un multiple l'un de l'autre. Puis le plus petit, ça ressemble beaucoup à l'algorithme d'Euclide, où à la fin, on va obtenir le PGCD. Fait on continue. Tout ça, c'est Euclide étendu parce que les trois colonnes d'Euclide s'y retrouvent, mais on rajoute quatre autres colonnes. Fait que je divise 42 par 27, il rentre une fois. Le reste, c'est 21. Ici, le 1 moins, je l'ai recopié ici. Et ici, je fais le même opérateur. C'est moins une fois l'ancienne valeur, Y moins une fois l'ancienne valeur. Et on continue. 27 divisé par 21, ça fait 1. Ici, j'ai un reste de 6. Ici, je recopie les valeurs moins 1 puis 2. Puis ici, je fais les mêmes opérateurs. 1 moins une fois moins 1, moins 1 moins une fois 2, moins 3.
On continue. Bon, c'est pas toujours des 1 le quotient. Ici, on a un exemple que le quotient il est 3. 21 divisé par 6, ça fait 3. Reste 3. Ici, je recopie les nombres, je fais les mêmes opérateurs. Et une dernière étape. 6 divisé par 3, ça fait 2. Ici, j'ai un reste de 0. C'est mon critère d'arrêt, je vais arrêter. On remarque qu'on a le moins 7 et le 11, c'est les deux entiers dans l'exemple qu'on avait pour le PGCD de 75 et 48. Fait qu'on voit qu'il semble marcher là-dessus. Fait pourquoi ça marche? L'idée, c'est qu'on va démontrer pour chacune des lignes, on a le X et le Y. Il est fait pour que ce soit toujours XA plus YB. Puis si on... Aussi, dans la démonstration, on va pouvoir démontrer que ça marche aussi pour R'. Et si on a ça ici, R est le PGCD, donc la preuve va être complétée. On va avoir notre S qui va être égal à X et notre Y qui va être égal à T. Fait, la preuve va se faire par induction sur le numéro de la ligne. Pour différencier comme plusieurs lignes, on va servir du R de la ligne d'avant, quoi que ce soit. Je vais ajouter des indices à chacune des lettres pour l'associer au numéro de la ligne. Fait X indice 1 signifie le X de la première ligne. Fait, j'affiche encore l'algorithme, j'affiche encore l'exemple. Des fois, je peux se référer qu'est-ce qui se passe. Peut-être ça peut être un aide-mémoire. Une preuve par induction, on commence par la base. On démontre pour la première ligne. Première ligne du tableau, c'est celle-ci. C'est toute une valeur qu'on a initialisée ici. Fait que c'est le R1, c'est le A, le X1, c'est 1, le Y1, c'est 0, le R'1, c'est B, le X'1, c'est 0 et le Y'1, c'est 1. Fait que c'est toutes les valeurs-là. Il faut juste vérifier qu'on a les deux égalités par rapport à que R1 est égal à X1A fois Y1 plus Y1B et que R1' est égal à X1'A plus Y1'B. Fait pourquoi ça marche? R1 c'est A, mais A c'est clairement 1 fois A plus 0 fois B. Le 1 c'est la définition du X1 et le 0 c'est la définition du Y1. Fait je remplace et j'ai l'égalité recherchée qu'il fallait démontrer. Même chose pour la R1', c'est B. B, on peut l'exprimer comme 0 fois A plus 1 fois B. 0 c'est la valeur de X1' et 1 c'est la valeur de Y1'. Fait ça marche pour la première ligne. Hypothèse, on suppose que pour la ligne K-1 avec K-1 plus K1, les deux égalités sont respectées. Fait qu'on a donc, fait que je répète le résultat qu'il faut démontrer, mais pour la ligne K-1, fait que c'est vrai pour la ligne pas de prime, et c'est vrai pour la ligne avec des primes. Fait ici, en haut, j'ai réécrit les hypothèses, puis qu'on va falloir s'en servir pour démontrer le pas. Fait qu'on va démontrer que les égalités sont respectées pour la K-ième ligne, mais on va se servir de l'hypothèse que l'égalité est déjà respectée pour la K-1e ligne. Par l'algorithme, on met à jour les variables. Ici, on n'est plus dans la première ligne, on est ici. Fait qu'on met à jour nos variables par rapport à la ligne précédente. Fait qu'on se rappelle que les trois premières valeurs ici, c'est ceux avec les primes de la ligne précédente. Fait le RK, c'est R'(K-1), le XK, c'est X'(K-1) et le YK, c'est Y'(K-1). Et finalement, les trois autres ici sont obtenus par la soustraction du quotient, par ce calcul-là. Voici les calculs, les définitions que j'ai tout simplement mis ici. C'est ce qu'on a. Et il faut démontrer les deux égalités. Je pars d'un côté avec RK, puis il faut que je finisse à X indice K fois A plus Y indice K fois B. Par définition, RK est égal à R'(K-1). C'est la définition de l'algorithme. Ensuite, R'(K-1), on l'a dans notre hypothèse ici. Je remplace par la définition de l'hypothèse. J'ai remplacé. Ici, je me retrouve avec des X'(K-1) et des Y'(K-1). Mais ici, j'ai des valeurs pour X'(K-1) et des Y'(K-1). Je peux les ramener en XK, YK. C'est ce que je fais. Je remplace par cette définition-là ici en XK, Y'. Et je viens de démontrer l'égalité qui est respectée pour les RK. Si ça marchait pour les primes de la ligne précédente, ça marche aussi pour les RK parce que c'est exactement égal à la ligne des primes de la ligne précédente. Par contre, il faut démontrer que ça marche aussi pour la ligne des primes. La ligne des primes, R'(K), c'est quoi? C'est le mode. Le mode, c'est la valeur moins Q fois l'autre nombre. C'est la définition qu'on a dans l'algorithme, c'est la manière qui calcule le mode par cette définition ici. Ici, on remarque qu'on a le RK-1 et R'(K-1). C'est les deux valeurs qu'on a dans notre hypothèse ici.
Fait qu'on a juste à substituer ces deux valeurs pour avoir des expressions avec des A et des B. Fait que j'applique deux fois l'hypothèse, une fois pour RK-1 et une fois pour RK-1. Fait qu'ici, c'est le RK-1, ici, c'est le R'K-1. Je les mets en parenthèse, il est multiplié par Q. Ensuite, je vais juste mettre le A et le B en évidence. Ici, j'ai deux termes en A et j'ai deux termes en B. Je distribue le Q, évidemment. Fait qu'ici, qu'est-ce que j'ai multiplié le A? J'ai X-1 moins Q X'-1. Et ici, j'ai le terme qui multiplie le B. Si on regarde la définition de l'algorithme, c'est la définition du prime. Fait, on regarde la définition de X'-K, c'est Xk-1 moins Q X'-K-1. Fait, ici, c'est exactement la définition du X'-K. Et ici, j'ai exactement la définition du Y'-K. Fait que j'ai substitué et j'obtiens l'égalité que je voulais démontrer. C'est l'équivalent de cette ligne-ci, mais avec des K et des K-1. Je suis parti d'un côté et j'arrivais de l'autre côté. Fait qu'on voit que l'égalité est respectée pour ces termes-là. En tout temps, n'importe quelle ligne, vérifiez-le. Le terme ici est égal à ce terme-là fois A plus ce terme-là fois B, peu importe la ligne qu'on est. Fait j'ai démontré, le R provient de l'algorithme d'Euclide, c'est le PGCD. J'ai démontré qu'en tout temps, R égale XA plus YB, fait que si l'algorithme retourne le X et le Y, j'associe le X à S, j'associe le Y à T par le théorème de Bachet-Bézout. Les deux valeurs existent. Fait je viens de prouver le théorème de Bachet-Bézout. Ici, j'ai fait un exemple des plus gros nombres. C'est un deuxième exemple. À quoi ça sert de faire ça? Ça sert à trouver l'inverse modulaire. Fait, je voulais faire un petit exemple dans la vidéo avec vous d'inverse modulaire. Fait, ici, j'ai appliqué l'algorithme avec deux super gros nombres, 1 282 213 et 41 263. On voit que malgré les nombres sont assez grands, il n'y a pas tant d'étapes que ça. L'analyse est très intéressante si vous faites l'analyse de complexité algorithmique, cet algorithme-là, parce qu'il est très rapide par rapport aux deux nombres. Mais il a été compliqué l'analyse. Fait que je fais le tableau complet, fait je retrouve le X et je retrouve le Y, fait c'est l'équivalent du S et du T, et je remarque que le plus grand commun diviseur est 1. C'est un cas très intéressant et très particulier quand on fait l'algorithme de Bachet-Bézout, c'est quand on arrive au plus grand commun diviseur est 1, ça va nous permettre de trouver un inverse modulaire. Un inverse modulaire, on se rappelle que c'est, quand on est en arithmétique modulaire, c'est une valeur deux nombres qu'on multiplie et qui donne un résultat de 1. Fait ici, j'ai réécrit l'égalité selon Bachet-Bézout. C'est le S fois le A plus le T fois le B. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Si j'ai une égalité, en tout temps, une égalité, on peut le traduire en congruence modulo. Fait que je dis, OK, j'ai deux choses qui sont égales, je peux prendre le mode de chaque côté et ça va rester égal. Fait que quand on prend le mode de chaque côté, c'est de faire une congruence modulo. Fait que je vais faire la congruence modulo du plus grand nombre, de 1 282 213 de chaque côté. Fait qu'en prenant le mode de chaque côté, ça devient une congruence modulo. Fait un mode quelque chose, ça reste 1. Et j'applique la grosse expression, je calcule le mode d'1 282 213. Fait quand on a une congruence modulo ou on calcule, on va faire un modulo, la propriété, c'est qu'on peut distribuer le modulo pas mal où qu'on veut. Si on le distribue sur ce premier terme-là, ici, on voit qu'on a un multiple d'1 282 213. Fait le reste de... Quand je fais de la division par le même nombre d'un multiple, ça donne toujours 0. Fait ça, je peux directement le remplacer par 0. Fait j'obtiens 1 est congru à 0 plus deux nombres, un négatif fois un positif. Ici, le négatif, on voit clairement qu'on a comme un produit qui donne 1. Fait, on pourrait dire, hier, j'ai trouvé l'inverse modulaire. Si le nombre est positif ici, ça peut être directement notre inverse modulaire. Par convention, quand on a un négatif, c'est pas lui qu'on va, on va prendre le mode sur ce nombre négatif-là. Quand on fait l'inverse modulaire particulièrement, une manière de retrouver le mode d'un négatif, on va juste additionner ce nombre-là au nombre négatif. Ou on soustrait ça à ça, peu importe. Mais en calculant le mode de ça, faites-le de la manière que vous voulez, vous arrivez à 1 159 439. Et vérifiez-le, si on multiplie ces deux nombres-là, on fait la division par ce nombre-là, on obtient 1. Fait ici, on vient de trouver l'inverse modulaire. Fait à quoi sert l'inverse modulaire? Ça sert que si on veut isoler une variable, des choses comme ça, en arithmétique modulaire, en multipliant par l'inverse, pas que les deux termes se simplifient, il reste juste un 1. C'est pour ça que c'est une manière de remplacer l'addition, de faire l'inverse modulaire. L'algorithme d'Euclide étendu nous permet de trouver
l'inverse modulaire en prenant le t et en appliquant le mode au t s'il est négatif dans ce cas-ci. C'est un truc super rapide pour appliquer pour trouver l'inverse modulaire. Fait que ici, on a démontré le théorème. J'ai fait un petit exemple d'inverse modulaire. Fait que vous avez les outils pour continuer votre projet. Fait que je vous souhaite bon travail à tous.